Eh bien, le bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Nous allons ouvrir la figurine euh, Gavion Enforcer Executor. C'est une figurine de Star Wars tirée du film The Force Awakens. Alors, il s'agit des personnages que l'on voit lors de la scène, un peu plus après la scène où ce qu'on voit Han Solo pour la première fois. Puis il y a comme deux gangs rivales de mercenaires qui recherchent Han Solo parce qu'il leur doit de l'argent. Et puis ça, c'est des hommes de main d'une des deux bandes. Alors, n'attendons plus et regardons cette figurine. On peut voir que c'est une figurine dans la série qui vient avec des armes combinées, souvent avec trois autres personnages. On peut voir Kylo Ren ici. Sur le côté, pas grand chose. Et puis sur le dos, on peut voir les trois personnages qu'on a besoin d'avoir pour la collection pour compléter le trio d'armement. Il s'agit de la figurine l'Inquisiteur, The Inquisitor, qui est tirée de la série Star Wars Rebelle. Et puis ici, Général Hux du Premier Ordre. Ça, c'est une figurine tirée du même film que celui-là, Star Wars 7. Et Gavian Executor. Pour voir que l'arme qui vient avec le Gavian, c'est elle en jaune ici, qui se positionne dans la main du personnage. Alors, on va ouvrir ça. J'avais au préalablement découpé euh, l'emballage pour que ça prenne moins de temps. Et voilà. Voici pour l'arme. Une arme vraiment pas discrète, qui est d'un blanc presque immaculé. Et d'une espèce de. Une espèce de couleur, je dirais mauve. Mauve pâle un peu, ouais. Et d'un gris mat. Ce qui est cool, c'est que les détails sont bien faits. Ça reste une arme avec euh, trois paint job d'appliquer. La base en blanc, et puis les détails en gris, et puis la touche finale avec le mauve, l'espèce de petit craqueur ici, la visière là, l'espèce de dessus là, le dessous de la crosse, la gâchette. Voilà. Et maintenant, allons-y pour la figurine. Je sais pas si on zoom comme il faut. Voilà. On peut voir que la figurine est très bien réussie. Tous les détails sont vraiment cool. Son gun est un peu slack, on va l'enlever un peu. C'est un fusil que je dirais style shotgun à canoncier un peu. Mais un peu différent parce qu'il n'y a pas de crosse pour l'épaule. Mais bon, on est dans le futur. C'est une arme futuriste d'une autre civilisation en plus. Ça, c'est pour les armes. Et puis, de dos, on peut voir qu'ici, il y a des épaulettes, différentes couches de peinture. On peut voir. Hey, le zoom est bizarre, hein? Ouais, ça va. Sur les côtés, on a une ceinture avec plein de pochettes pour ranger. Plein de rangements. Sur le côté, on a une paint job différente. On a une espèce de. Je dirais. Un équipement spécial sur sa cuisse qui est en peinturé d'argent. On a. On a une légère touche de bleu que je sais pas si c'est voulu à l'intérieur de ce genou. Qui me semble être une erreur. Alors, comme je disais, moi, c'est fréquent des erreurs de paint job dans mes figurines. Ça m'énerve toujours au plus haut point, mais celle-là, c'est spécial, hein? Pourquoi ça serait bleu? C'est vraiment out of nowhere. Bref, pour les articulations, c'est des articulations très simples. Aucune articulation au poignet ni au coude. Ni comme ça pour les bras. C'est de haut en bas, tout simplement. La tête,
de gauche à droite. Pas vraiment... Ah oui, il regarde un peu vers le haut. Vraiment pas vers le bas. Pas d'articulation au niveau du torse. Pas d'articulation au niveau des hanches. Pas d'articulation au niveau des genoux. Ni des chevilles. Légèrement un kick par en avant. Mais vraiment pas beaucoup par en arrière. On peut juste donner des semi-kicks. Alors on va le mettre debout. Ici, comme ça. Puis, juste pour vous le comparer, ça c'est sa version de la série noire que j'avais ouvert avant de commencer mes vidéos. Et puis ça c'est la version plus petite. On peut voir que les détails sont incroyables au niveau de la série noire. On parle du prix, celle-ci c'est une figurine d'environ 10$. Et puis celle-ci c'est environ une figurine de 25$. Moi je conseille pour les collectionneurs la série noire avant tout. Parce que c'est une série des figurines de 6 pouces. Et puis comparé à lui en taille de grosseur, on peut voir vraiment une différence. En termes de qualité, la peinture, les détails, les articulations, ceux-ci sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus travaillés que ceux-là. Mais ceux-là, ils viennent avec des petits accessoires de plus. Lui aussi, il vient avec des accessoires. Je les ai mis dans leur emballage. Mais tu sais, comme celui-là, il venait pas avec... ceux-là ont pas des armes fuckées qu'on n'a pas vues dans le film, que je trouve drôle à avoir. Je trouve ça toujours le fun, des accessoires de plus. Alors, voilà. J'ai une collection de Black Series qui sont toutes des 6 pouces, puis j'ai une collection de ceux-là que je vous présenterai plus tard dans un prochain vidéo. Alors, sur cette débandade de Gaviane, bonne soirée!